C'est en vertu de l'article 6 de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 que la société Sandvik International vient d'ouvrir son capital à un Congolais personne physique qui désormais détient 51% de parts sociales dans celle qui s'appelle aujourd'hui Sandvik DRC. Cela grâce à l'appel à la conformité de la loi sur la sous-traitance lancé constamment et sans relâche par le directeur général de la RSP et ses collaborateurs en perspective de la matérialisation de l'ultime vision du président Tshisekedi Félix portant sur la création des riches congolais à travers les activités de la sous-traitance. Pour se conformer à la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, là où Sandvik International s'est engagé à ouvrir son capital social afin de s'associer à un entrepreneur congolais. Et ceci est fait conformément au code de conduite de Sandvik International, faisant que le groupe Sandvik s'engage à se conformer à la législation sur la sous-traitance en RDC. Pour ce faire, après approbation de l'autorité de régulation, la société Sandvik DRC Services SARL remplit les conditions exigées par la loi pour exercer la sous-traitance en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, après signature et autres documents, cette entreprise devient éligible à l'exercice de la sous-traitance en RDC. Au cours de cette brève et sobre cérémonie des signatures de ce protocole d'accord entre Sandvik Group, représenté par M. George Wilson, et leur nouveau partenaire M. Jean-Sylvain Douga, le patron de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Katambe, a saisi la balle au bond pour lancer à nouveau un appel à la conformité en direction des sociétés qui exercent encore les activités de la sous-traitance dans l'illégalité. Ils avaient des problèmes vis-à-vis des sociétés principales qui exigeaient l'attestation de la RSP. Et pour avoir l'attestation, il faut qu'il y ait la présence des nationaux, des Congolais, personnes physiques. Donc aujourd'hui, la société Sandvik DRC est désormais éligible en République démocratique du Congo. Un message que je vais lancer aux autres sociétés internationales qui se sont implantées en République démocratique du Congo de pouvoir faire comme le groupe Sandvik DRC aujourd'hui qui devient une société éligible. Ici, l'État congolais ne refuse pas les investissements étrangers. Vous avez vu les chefs de l'État d'ailleurs qui encouragent les investissements étrangers, mais il veut que ces investissements profitent aussi aux nationaux pour développer la chaîne de valeur. C'est donc, a dit le chef de l'État, de créer des millionnaires et des milliardaires congolais, c'est au travers la chaîne des valeurs et ces genres de partenariats entre les expatriés des grands groupes internationaux et les nationaux personnes physiques qui s'associent ensemble pour faire avancer et développer la sous-traitance dans notre pays. La vision du chef de l'État est en train de se matérialiser. L'étape de la vulgarisation qui est déjà passée, le contrôle va revenir à tout moment parce que nous devons nous assurer de l'état de santé de ce que nous faisons, la manière dont ça évolue. Nous sommes vraiment dans la période des actions et des grandes actions pour matérialiser la vision du chef de l'État. Donc voilà, c'est ça la création de la chaîne des valeurs, la création des richesses, la création des millionnaires, c'est au travers ces genres de partenariats. Les autres sociétés qui ne veulent pas s'associer avec des nationaux, avec des prétextes révolus, ils doivent savoir qu'aujourd'hui, dans la vision du chef de l'État, les Congolais ont ouvert les yeux. Et sur le plan économique, nous voulons qu'il y ait une participation massive des nationaux, comme le veut le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, développer la classe moyenne ensemble avec les nationaux. Les deux partenaires des Sandvik DRC ont tour à tour exprimé leur satisfaction pour l'aboutissement heureux de ce long processus. So Sandvik are very pleased. We worked for 18 months with Jean-C to actually get to the... Nous avons travaillé dur pour aboutir à ce partenariat. Nous remercions la RSP pour son accompagnement. Cela a permis que ce partenariat soit accrédité. À présent, nous pouvons rendre service à nos clients et ils peuvent être rassurés que nous sommes en règle avec les lois de la RDC. Ce partenariat s'inscrit dans la vision du chef de l'État pour promouvoir les entrepreneurs congolais. Et nous apprécions bien cela.
Et nous sommes encore très heureux d'être parmi les premières entreprises à se conformer. Et en plus, ce qui nous rend beaucoup plus heureux, c'est d'être en conformité avec le code de conduite de Sandvik. C'était un poids énorme que nous avons ôté de nos épaules et celles de nos clients. Et à présent, nous pouvons facilement les rendre service. Nous sommes très heureux aussi parce que la première des choses que nous devons faire lorsqu'on arrive dans un pays, c'est de se conformer à ces lois. Nous avons travaillé avec l'ARSP pendant plusieurs mois. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. On a travaillé pendant plusieurs mois avec les différents bureaux de l'ARSP. Et le bureau de contrôle, le bureau juridique, et voilà. Même si je suis congolais, ils ont voulu s'assurer que ce qui était fait dans les normes. Ce fut des négociations de longue haleine. Nous sommes arrivés au bout nous avons trouvé un accord au final. Et je voudrais une fois de plus remercier le chef de l'État pour sa vision et par la même occasion remercier monsieur le DG de l'ARSP et ses collaborateurs pour répondre justement à cette vision du chef de l'État qui est de créer des millionnaires congolais ou en tout cas une classe émergente au Congo. Nous allons prendre des Congolais, former des Congolais à l'utilisation de nos machines, à l'entretien des machines. Et c'est ce qui est déjà en place. Nous avons déposé un plan de formation. Il s'y est de souligner que cette action va pouvoir occasionner un transfert d'expertise et de l'emploi créé en plus. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.